Parole de Dieu quotidienne. Vient ensuite le cycle de la vie et de la mort des exécutants. Nous venons juste de parler des exécutants. Quelles sont leurs origines? Certains étaient des incroyants, certains étaient des animaux. Ces exécutants étaient des incroyants et des animaux avant leur réincarnation. Avec l'arrivée de la dernière étape de son œuvre, Dieu a choisi un groupe de tels gens parmi les incroyants, et c'est un groupe spécial. Dieu choisit ces gens afin qu'ils servent son œuvre. Exécuter n'est pas un mot au son très élégant, ni quelque chose pour lequel quelqu'un serait prêt, mais nous devrions examiner ceux qu'il vise. Il y a une importance particulière à l'existence des exécutants de Dieu. Personne d'autre ne pourrait jouer leur rôle, car ils ont été choisis par Dieu. Et c'est en cela que réside l'importance de leur existence. Et quel est le rôle de ces exécutants? Servir les élus de Dieu. Dans l'ensemble, leur rôle est de servir l'œuvre de Dieu, de coopérer avec l'œuvre de Dieu et de coopérer avec Dieu, qui rend ses élus complets. Peu importe s'ils bossent dur, ils réalisent une partie de l'œuvre où ils entreprennent certaines tâches. Qu'est-ce que Dieu exige de ces gens? Est-il très exigeant à leur égard? Il demande qu'ils soient loyaux? Les exécutants aussi doivent être loyaux. Quelles que soient tes origines ou la raison pour laquelle Dieu t'a choisi, tu dois être loyal. Tu dois être loyal à Dieu, à ce que Dieu te commissionne, ainsi qu'à l'œuvre dont tu es responsable et au devoir que tu accomplis. Si les exécutants sont capables d'être loyaux et de satisfaire Dieu, alors quelle sera leur fin? Ils pourront rester. Est-ce une bénédiction d'être un exécutant qui reste? Que signifie rester? Que signifie cette bénédiction? Selon le statut, ils ne ressemblent pas aux élus de Dieu. Ils semblent différents. En fait, cependant, ce dont ils jouissent dans cette vie n'est-il pas égal à ce dont les élus de Dieu jouissent? À tout le moins dans cette vie, c'est égal. Vous ne niez pas cela, n'est-ce pas? Les paroles de Dieu, la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, les bénédictions de Dieu. Qui ne jouit pas de ces choses? Tous les gens jouissent d'une telle abondance. L'identité des exécutants est d'être des exécutants. Mais pour Dieu, ils font partie de toutes les choses qu'il a créées. Leur rôle est simplement celui d'être des exécutants. Alors, que dis-tu? En tant que créature de Dieu, y a-t-il une différence entre les exécutants et les élus de Dieu? En fait, il n'y en a pas. Nommément, il y a une différence. En essence, il y a une différence. Quant au rôle qu'ils jouent, il y a une différence. Mais Dieu n'exerce pas de discrimination contre ces gens. Alors, pourquoi ces gens sont-ils définis comme des exécutants? Vous devriez comprendre cela. Les exécutants viennent du groupe des incroyants. La mention des incroyants
nous indique que leur passé est mauvais. Ils sont tous athées. Ils étaient athées dans leur passé, ils ne croyaient pas en Dieu, et ils étaient hostiles à Dieu, à la vérité et aux choses positives. Ils ne croyaient pas en Dieu, ni ne croyaient qu'il y ait un Dieu. Alors, sont-ils capables de comprendre les paroles de Dieu? Il est juste de dire que dans une large mesure, ils ne le sont pas. Tout comme les animaux sont incapables de comprendre les paroles humaines, les exécutants ne comprennent pas ce que Dieu dit, ce qu'il exige et pourquoi il a ces exigences. Ces choses sont incompréhensibles pour eux. Ils restent dans l'ignorance. Et pour cette raison, ces gens ne possèdent pas la vie dont nous avons parlé. Sans la vie, les gens peuvent-ils comprendre la vérité? Ont-ils la vérité comme équipement? Ont-ils l'expérience et la connaissance des paroles de Dieu comme équipement? Certainement pas. Telles sont les origines des exécutants. Mais puisque Dieu fait de ces gens des exécutants, ses exigences à leur égard sont toujours basées sur des normes. Il ne les regarde pas de haut, et il n'est pas laxiste à leur égard, même s'ils ne comprennent pas ses paroles et n'ont pas la vie. Dieu est quand même bon pour eux, et ses exigences à leur égard sont toujours basées sur des normes. On vient juste de parler de ces normes. Être loyal à Dieu et faire ce qu'il dit. Dans ton service, tu dois servir là où on a besoin de toi, et tu dois servir jusqu'à l'extrême. Si tu peux servir jusqu'à l'extrême, si tu peux être un exécutant loyal, capable de servir jusqu'à l'extrême et de remplir parfaitement la commission que Dieu te donne, alors tu vivras une vie qui a de la valeur et ainsi tu pourras rester. Si tu y mets un peu plus d'effort et t'efforces davantage, si tu peux multiplier tes efforts à connaître Dieu et exprimer un peu de connaissance de Dieu, si tu peux rendre témoignage à Dieu, et en plus, si tu peux comprendre quelque chose de la volonté de Dieu, coopérer à l'œuvre de Dieu et être un peu soucieux de la volonté de Dieu, alors, toi, cet exécutant, tu auras un changement de fortune. Et que sera ce changement de fortune? Tu ne seras plus capable simplement de rester. En fonction de ta conduite, de tes aspirations personnelles et de tes poursuites, Dieu fera de toi l'un des élus. Quel sera ton changement de fortune? Pour les exécutants, quelle est la meilleure chose à ce sujet? C'est qu'ils peuvent devenir l'un des élus de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie qu'ils deviennent l'un des élus de Dieu? Cela signifie qu'ils ne sont plus réincarnés dans des animaux comme les incroyants. Cela est-il bon? C'est bon, et c'est une bonne nouvelle. Autrement dit, les exécutants peuvent être modelés. Ce n'est pas le cas que pour un exécutant. Lorsque Dieu te destine à servir, tu le feras pour toujours. Non, ce n'est pas nécessairement pour toujours. Sur la base de ta conduite individuelle, Dieu te traitera différemment et te répondra différemment. Mais il y a
des exécutants qui sont incapables de servir jusqu'au bout. Au cours de leur service, il y a ceux qui abandonnent à mi-chemin et qui renient Dieu. Il y a ceux qui font beaucoup de mauvaises choses, et même ceux qui causent des torts énormes et des dommages considérables à l'œuvre de Dieu. Il y a même des exécutants qui maudissent Dieu, et ainsi de suite. Et que signifient ces conséquences irrémédiables? N'importe lequel de ces actes mauvais signifiera la fin de leur service. Autrement dit, parce que ta conduite pendant ton service a été trop médiocre, parce que tu as dépassé les limites, quand Dieu verra que ton service n'est pas à la hauteur, il te dépouillera de ton droit de servir. Il ne te laissera pas servir, et il te retirera de sa vue et de la maison de Dieu. N'est-ce pas que tu ne veux pas servir? Ne désires-tu pas toujours faire le mal? N'es-tu pas toujours infidèle? Eh bien, il y a une solution facile. On te dépouillera de ton droit de servir. Pour Dieu, dépouiller un exécutant de son droit de servir signifie que cet exécutant a été proclamé, et donc il n'aura plus le droit de servir Dieu. Dieu n'aura plus besoin de son service, et peu importe les belles choses que dit l'exécutant, ses paroles seront vaines. Quand les choses en arrivent à ce point, cette situation est devenue irrémédiable. De tels exécutants n'ont aucune chance de retour. Et comment Dieu traite-t-il de tels exécutants? Est-ce qu'il les dépouille tout simplement de leur service? Non. Est-ce qu'il les empêche tout simplement de rester? Ou est-ce qu'il les met de côté et attend qu'ils changent? Non. Dieu n'est pas si tendre envers les exécutants, vraiment. Et donc, si quelqu'un a ce genre d'attitude en servant Dieu, en raison de cette attitude, Dieu le dépouillera de son droit de servir, et une fois de plus l'enverra parmi les incroyants. Et quel est le sort d'un exécutant qui a été envoyé parmi les incroyants? C'est le même que celui des incroyants. Être réincarné dans un animal et recevoir la punition des incroyants dans le monde spirituel. Et Dieu ne s'intéressera pas personnellement à sa punition, car il n'a plus de relation dans l'œuvre de Dieu. Cela n'est pas seulement la fin de leur vie de foi en Dieu, mais aussi la fin de leur propre destin, la proclamation de leur destin. Et donc, si les exécutants ne servent pas bien, ils devront en assumer les conséquences eux-mêmes. Si les exécutants sont incapables de servir jusqu'au bout, ou sont dépouillés de leur droit de servir à mi-chemin, alors ils seront jetés parmi les incroyants. Et s'ils sont jetés parmi les incroyants, ils seront traités de la même manière, comme du bétail, de la même manière que les gens sans intelligence ou rationalité. Quand je le dis de cette manière, vous comprenez, n'est-ce pas? Tel est le traitement de Dieu du cycle de la vie et de la mort de ses élus et des exécutants. Comment vous sentez-vous après avoir entendu cela? Ai-je jamais parlé du thème dont je viens tout juste de parler, le thème des élus de Dieu et des exécutants? En fait, j'en ai déjà parlé, mais vous ne vous souvenez pas. Dieu est juste envers ses élus
et les exécutants. À tout égard, il est juste, cela ne fait aucun doute. Peut-être certaines gens diront « Eh bien, alors, pourquoi Dieu est-il si tolérant envers les élus? Et pourquoi est-il seulement un peu indulgent envers les exécutants? Quelqu'un veut-il défendre les exécutants? Dieu peut-il accorder plus de temps aux exécutants et être plus tolérant et indulgent envers eux? Ces paroles sont-elles correctes? Non, elles ne le sont pas. Et pourquoi ne sont-elles pas correctes? Parce qu'on nous a réellement accordé une faveur en faisant de nous des exécutants. Les exécutants ont réellement reçu une faveur en étant simplement autorisés à servir. Sans le terme « exécutant » et sans le travail des exécutants, où seraient ces exécutants? Parmi les incroyants, vivants et mourant avec le bétail. Que de grandes grâces ils jouissent aujourd'hui, autorisés à se présenter devant Dieu et à venir à la maison de Dieu. C'est une grâce formidable. Si Dieu ne te donnait pas l'occasion de servir, tu n'aurais jamais la chance de te présenter devant Dieu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que même si tu es bouddhiste et as réalisé l'immortalité, au plus tu es un homme à tout faire dans le monde spirituel. Tu ne rencontreras jamais Dieu, n'entendras jamais sa voix ni ses paroles. Tu ne sentiras jamais son amour et ses bénédictions pour toi, et tu ne pourras jamais te retrouver face à face devant lui. Tout ce qu'il y a devant les bouddhistes, ce sont de simples tâches. Ils ne peuvent absolument pas connaître Dieu et ne font que se conformer et obéir aveuglément, alors que les exécutants gagnent tellement au cours de cette étape de l'œuvre. Premièrement, ils peuvent être avec Dieu, en face à face, entendre sa voix et ses paroles, et faire l'expérience des grâces et des bénédictions qu'il accorde aux gens. En plus, ils sont en mesure de bénéficier des paroles et des vérités données par Dieu. Ils gagnent vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, si en tant qu'exécutant, tu ne peux même pas faire le bon effort, Dieu continuerait-il à te garder? Il ne te demande même pas beaucoup. Dieu ne peut pas te garder. De ce qu'il demande, tu ne fais rien correctement. Tu n'as pas assumé ton devoir. Et donc, sans aucun doute, Dieu ne peut pas te garder. Tel est le tempérament juste de Dieu. Dieu ne te chouchoute pas, mais n'exerce pas de discrimination contre toi non plus. Tels sont les principes selon lesquels Dieu agit. Dieu agit ainsi à l'égard de tous les gens et toutes les créatures.